Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Lecture du livre de Ruth. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. Elimelech, le mari de Noémie, mourut, et Noémie resta seule avec ses 2 fils, Malon et Kilion. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites. L'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se préparera à quitter les champs de Moab et à retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. En cours de route, Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta, mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit, « Tu vois ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-toi aussi comme ta belle-sœur. » Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie revint donc des champs de Moab avec sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Nous débutons aujourd'hui la lecture du livre de Ruth en première lecture. Et dans ce texte que nous venons de lire ensemble, nous voyons que Noémie avait un amour particulier pour ses belles-filles. Bien qu'elle soit restée veuve et qu'elle ait perdu ses 2 fils, elle n'a pas abandonné ses belles-filles. Cela questionne beaucoup aujourd'hui sur les relations tumultueuses entre belle-fille et belle-mère. Quelle relation ai-je à mon niveau avec ma belle famille? Quelle relation voudrais-je entretenir avec ma belle famille? Par la vie de Noémie, nous voyons d'un deuxième point que Ruth, la belle-fille de Noémie, est parvenue à adorer le Dieu de Noémie. Aujourd'hui, quel témoignage je peux donner à ma belle-fille d'une part, mais d'autre part, et surtout, quel témoignage je peux donner à un frère, à une sœur païenne? Est-ce que je suis capable d'amener par ma vie de foi un frère, une sœur à la foi chrétienne, à la connaissance véritable de Dieu? Aujourd'hui, je dois me questionner sur la qualité de ma vie. Est-ce que ma vie apporte un plus à un autre, à un frère, une sœur qui ne connaît pas encore Dieu? Ou je suis là à fréquenter le frère et la sœur sans apporter un tant soit peu à sa vie? Bien-aimé de Dieu, Noémie était juive, mais elle a conduit sa belle-fille, Ruth, à la foi. De cette Ruth qui est moabite, païenne, naître Obed, puis Jessé, le père de David. Et nous savons que Jésus, notre Sauveur, est de la descendance de David.
Bien-aimée de Dieu, cette païenne moabite a rejoint la foi juive et nous voyons combien de fois Dieu l'a bénie par après. Dans la suite de la lecture du livre, nous le verrons, nous le découvrirons. Que par ce texte que nous méditons aujourd'hui, nous soyons interpellés par rapport à notre foi, notre engagement de chrétien dans la société, dans la cité, d'une part, et surtout notre relation envers nos belles familles, envers aussi les veuves qui sont là autour de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et que nous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Amen.